Ça va. Pour commencer, la situation en Guinée-Bissau, petit pays d'Afrique de l'Ouest connu pour son instabilité politique et ses nombreux coups de force ou tentatives. Des tirs nourris venant de militaires lourdement armés retentissent depuis le début de l'après-midi aux abords du palais gouvernemental. Claire Fage, bonsoir. Bonsoir. Aussi bien l'ONU que les pays voisins de la Guinée-Bissau se disent préoccupés. Selon l'organisation régionale ouest-africaine, il s'agirait bien de tentatives de coup d'État. Oui, en ce début de soirée, la confusion règne toujours en Guinée-Bissau. Une très bonne source nous affirme qu'elle a pu parler au président Umaro Sissoco Embalo qui lui a déclaré qu'il se portait bien. Selon nos informations, les tirs ont repris en fin d'après-midi du côté de la base aérienne. Le bruit des armes automatiques et des roquettes avait commencé plus tôt autour du palais du gouvernement où le président de la République, le Premier ministre et le reste du gouvernement étaient en pleine séance de conseil des ministres extraordinaires. Aux abords de ce bâtiment situé en périphérie, la capitale, non loin de l'aéroport et à proximité de plusieurs camps de l'armée, les affrontements entre l'armée et la garde présidentielle ont fait au moins 3 morts selon un représentant de la société civile avant que les militaires ne cernent l'édifice. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a réclamé, je cite, l'arrêt immédiat des combats. De son côté, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest condamne, je cite, cette tentative de coup d'État. Merci pour cette toute dernière précision, Claire Fage. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus, pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.